En studio, bonjour Hugo. Bonjour. Alors aujourd'hui, comme je le disais, Christophe Barbier reçoit Pierre-Alexandre Anglade, député des Français de l'étranger et qui gère donc la communauté française établie au Benelux. Et oui, et je sais pas si vous savez, mais moi aussi j'ai été un Français à l'étranger pendant 1 an. Après moi c'était pas au Benelux. Non, au Benelux. Benelux, c'est les cacahuètes. Ah bah je me disais aussi c'est bizarre d'être député d'un paquet de cacahuètes, je me disais. Non, oui, je vous disais en 2017 je suis parti vivre en Espagne avec le programme Erasmus. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est Erasmus, c'est une année où t'es payé pour boire, manger et baiser. Tout ça financé par l'Union Européenne, donc on peut dire que pendant 1 an j'ai vécu comme un député. Moi ce qui m'a le plus surpris ce sont les clichés que les étrangers peuvent avoir sur nous les Français. Par exemple en Amérique du Sud, vous savez ce qu'ils disent ? Non. Ils disent que les Français on est les meilleurs baiseurs. Ah, d'accord. Donc cool, mais qu'on pue, moins cool. Ça veut dire que pour eux, on est comme du camembert. C'est-à-dire qu'on sent pas bon, mais une fois dans la bouche, hop, ça passe tout seul. Donc l'Espagne. Je sais pas sur Radio J ça va le faire cette blague. Non, c'était juste une entrée en matière pour détendre l'atmosphère. Après, c'est plus soft. L'Espagne, c'est un pays où quand tu vas dans un bar, l'eau elle est plus chère que la bière. Ah ouais. Moi, je fais partie de cette partie de la population. Je sais pas si vous connaissez qu'on appelle les gros crevards. Donc moi, 1 litre de bière 1,50€, 1 litre d'évian 2,20€. La question elle est vite répondue. J'étais tout le temps bourré. J'avais la même hygiène de vie que Louis à la régie. Thibaut aujourd'hui. C'est Thibaut aujourd'hui, mais d'habitude c'est Louis. C'était pas bon pour mon corps. J'ai eu une vie de débauche jusqu'au jour où j'ai dû rentrer en France parce que j'ai reçu un appel de mon foie qui m'a dit allô hermano, la cerveza no puedo. J'ai dit no puedo. El problema est-ce que la Evian est pas donné. Donc non mais Erasmus c'est incroyable. D'ailleurs c'est une astuce de vie. Je vous le donne à tous. Ouais. Ça peut te sortir de n'importe quelle situation. Moi ma copine elle m'a dit Hugo tu m'as déjà trompé. Je dis Erasmus. Elle m'a dit ok je comprends. Voilà c'est un peu comme un accident de voiture. C'est on dit il est chelou lui accident de voiture. Ah ok je comprends. Par exemple tu vois Ilana si on dit Ilana c'est vrai que vous avez couché une fois avec 4 mecs Erasmus. Oh, ok, je comprends. Et Christophe, c'est vrai que vous avez organisé des combats de nains dans un EHPAD. Erasmus. Oh, ok, je comprends. Hugo, t'as tes habits troués et tes meubles ne tiennent plus. Emmaüs. Ah, ok, je comprends. Et David Douillet, à l'époque ministre des Sports, avait déclaré un Français à l'étranger, c'est quelque part un ambassadeur de la France. Il représente son pays en permanence. Tous les Français, parce que moi Jean-Michel qui part en camping à Barcelone avec ses tongs et son pastis, moi j'ai pas envie qu'il me représente parce qu'à l'étranger ils sont persuadés que les Français sont romantiques et moi je suis là pour qu'on continue à leur faire croire. Moi j'ai pas envie que le monde entier apprenne qu'en France il y a plus de beaufs que de romantiques. Les étrangers ils sont persuadés que le Français se balade avec un béret, qu'il mange une baguette et qu'il écoute du Edith Piaf. Alors moi la France que je connais, elle se balade en claquettes chaussettes, elle mange du cassoulet et elle écoute du Patrick Sébastien. Et il faut pas que les étrangers l'apprennent, ce serait pas cool. Alors une actualité que vous avez suivi Hugo hier, c'était le match retour de la Ligue des Champions pour le PSG qui s'est incliné. Le PSG c'est terrible, ils ont les meilleurs joueurs mais ils se font sortir en 8e. C'est comme si demain les Avengers se faisaient battre par le commissaire Moulin. Supporter le PSG vraiment je le souhaite à personne. Supporter le PSG pour moi c'est comme aller à un entretien d'embauche à Franprix avec un bac+8 et de se faire refouler. Moi je préfère supporter l'OM, au moins on sait qu'on est nul et on n'a pas de faux espoirs. Alors moi je voulais la suite de ce qui se passe. Hier Hugo vous nous avez parlé de Ruby. Oui, Ruby. La candidate de télé-réalité. Exactement, qui vend l'eau de son bain à 1 500€, vous vous en rappelez ? et vu qu'elle s'est fait du fric, elle a décidé de passer à l'étape d'après, elle a décidé de commercialiser ses culottes. Ça devient n'importe quoi. Dans 2 semaines, elle nous vend ses tampons. Dans 1 mois, elle nous vend son fœtus. Alors, voici mon fœtus. Alors, normalement, c'est 1000 balles, mais là, vu que c'est des jumeaux, ça coûte le double. Non, mais vraiment, je suis contre la dictature. Mais faut couper Internet à ces gens-là. Ils devraient pas avoir le droit de communiquer avec nous. Et j'espère que ça deviendra jamais normal d'acheter des culottes déjà portées. Moi, j'ai pas envie de vous dire un matin, tenez Christophe, c'est la culotte d'Ilana. Oh, merci Hugo, mais je l'ai déjà celle-là. Erasmus. Alors, en tout cas, certains candidats de télé-réalité se mobilisent pour l'Ukraine. On a vu ça. Oui, c'est le cas de Raphaël Pépin, un autre candidat de télé-réalité qui a dit qu'il allait se rendre en Ukraine pour apporter son aide. Tu sais quoi, Raphaël, vas-y et emmène le plus de collègues avec toi. Plus il y a de pertes, plus ça nous arrange. Juste, vu qu'ils sont un peu débiles, ceux de la télé-réalité, j'espère qu'ils vont partager leur géolocalisation sur Insta. Comme ça, moi, j'identifie Poutine sur le tweet et comme ça, il aura plus qu'à les bombarder. Voilà. Merci à vous. C'était tout pour moi. Eh bien, merci beaucoup, Hugo Pêcheur. Et on ne sait pas, peut-être que ces candidats de télé-réalité vont écouter votre chronique. Peut-être qu'ils en penseront quelque chose de bien. On ne sait pas, Hugo. J'espère. Vous allez vous en prendre aux candidats de télé-réalité encore longtemps comme ça ? J'avais pas prévu, mais il faut dire que, entre eux et Pécresse, tous les jours, on a ils nous offrent des blagues sur un plateau, quoi. Eh bien, merci beaucoup, Hugo.